Ouais, ce message, ouais, moi Jésus, fortifie ma santé, parle au cœur, touche l'église ce soir. Dans le peu de minutes ici, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, je m'abandonne l'auditoire, nos cœurs entre ta disposition, afin que tu parles au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce soir, ce matin, pardon, c'est par la foi. C'est par la foi. Cette semaine, Dieu nous a fait encore grâce. Le mercredi, nous avions parlé de comment marcher avec Dieu. Les gens demandent que Dieu les bénisse, Dieu les écoute, Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Mais comment vous marchez avec Dieu? Et nous avons montré comment les gens marchent mal avec Dieu, ne marchent pas bien avec Dieu. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Nous marchons par la chair. Et nous avons recommandé de marcher par la lumière, étant les enfants de la lumière. Nous avons encore demandé de marcher par l'Esprit, selon le Saint-Esprit. C'est alors que nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Le vendredi, nous avons parlé de la délivrance des mauvaises apparences. Oh, c'était un bon culte, bien que la pluie a commencé à 16h juste. Mais les enfants de la foi étaient venus à 17h. On a commencé la parole à 17h30. Et il y a eu des fautes délivrances. Beaucoup de gens, Satan leur a donné une mauvaise apparence seulement. Les gens te considèrent des sorciers, sorcières. Surtout ça, beaucoup de chrétiens sont victimes de cette mauvaise apparence. Oh, elle est sorcière. C'est une mauvaise apparence qu'on t'a vêtue. Donc ce frère, en tout cas, il n'aspire pas confiance. C'est une mauvaise apparence qu'on t'a vêtue. Il y a d'autres qu'on leur a revêtu de mauvaises apparences de pauvreté. Apparemment, quand vous le regardez, pauvreté, il cherche vous voir là. Si vous le regardez, la pauvreté là déjà. Mais ce sont des gens, lorsqu'ils doivent chercher le travail, il arrive, on a pris 15 personnes, on a pris 14 personnes, nous les 15e on dit bon c'est fini, on a arrêté par ici. Donc ce sont des gens on ne les accepte pas. Revêtus de la pauvreté, une mauvaise apparence. Même si on veut lui donner l'argent, les gens sentent qu'il ne faut pas lui donner. Mauvaise apparence. Il y a de ceux qu'on leur a revêtu des apparences de putes. Même ta grande soeur n'a pas confiance à toi. Il te regarde, même si ta grande soeur te regarde, elle dit toi tu as l'apparence d'une prostituée, tu risques de prendre mon mari. Même en famille on te doute. Même à l'église, les autres sœurs n'ont pas confiance à toi à te présenter leur fiancé parce que ton apparence Alors demandez à ceux qui étaient là comment Dieu était descendu dans la salle. Je vous appelle vendredi prochain de cette semaine. Nous allons continuer avec la délivrance des mauvaises apparences. Il y a des gens qu'on a ensorcelé seulement l'apparence. Mais la lotion, ça ne tient pas. Même si on le coiffait, il est comme un bandit. Je vous ai donné beaucoup d'exemples le dimanche ici. Le vendredi. Vous voyez un frère, on lui a revêtu l'apparence d'un voleur.
Dans l'église, souvent, quand une chaise est vide, on met le sac à main là-bas ou bien le téléphone là-bas. Quand le frère là vient à côté, on prend le téléphone gentiment. En train même de parler en langue. Donc, on croit qu'il est voleur. Allez voir. Mauvaise apparence. Ce sont des genres de frères, lorsqu'il entre quelque part, immédiatement vous entendez les gens. Mauvaise apparence. Il est arrivé, celui-là il est arrivé. On ne sait pas même lui confier l'argent comme ça, lui donner l'argent pour prendre cet argent, tu vas à Lubumbashi. Moi j'ai déjà vu, j'arrive à l'aéroport, un homme sort 11 000 $, il donne à une autre personne qui est allée en Afrique du Sud 11 000 $. Il dit, j'ai mon enfant qui est à l'aéroport, pendant que nous parlons, je te donne ça, c'est pour le loyer de ma femme et des enfants et la provision, les études des enfants. 11 000 $. Oui, allez vous passer les 11 000 $. Je ne sais pas comment tu as angalia oui, à 10 $, il faut mon parti. À tes fiches. Mauvaise apparence. 10 $, on ne peut pas te donner. C'est pourquoi vous pouvez vendredi. Pourquoi venez vendredi? Parce que vous pourquoi vendredi, tu couches dans ma mauvaise apparence. Venez vendredi qu'on chasse les mauvaises apparences. Tu l'entends bien? Aujourd'hui, nous parlons, ce n'est pas la foi. Voilà le thème de ce matin. Il y a un téléphone qui reçoit les messages, mon Dieu. Diminuez le volume. Mettez en vibreur ou silencieux. Ok, mode vibreur. Voilà, silencieux. Mode vibreur. Ça, c'est l'ingénieur Daniel. Mode vibreur. Mode vibreur. Ce qu'il faut connaître, c'est quoi la foi? C'est ce qu'il faut connaître d'abord. Avant de vous définir la foi, la Bible nous dit d'abord, Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Calmez votre enfant s'il vous plaît. Sans la foi, c'est impossible. Impossible, c'est-à-dire quoi? Il n'y aura rien. Si vous n'avez pas la foi, il n'y aura rien. Et vous ne pouvez plaire à Dieu. Même si vous gênez. Même si vous tombez par terre, même si vous roulez par terre, et puis vous vous réveillez ayant la poussière sur tout votre corps, si vous n'avez pas la foi, Dieu ne vous a rien. C'est ça là, le grand problème. Je me vais m'arrêter d'abord ici avant d'évoluer. Que chacun de nous regarde. Oui, nous tous nous venons à l'église ayant des problèmes. Voulant que Dieu nous exauce. Regardez-nous d'abord. Chacun regarde à son intérieur. Avez-vous la foi? Si vous n'avez pas la foi, la Bible dit, Dieu ne vous agréera jamais. Vous allez faire de longues prières comme des pharisiens, attirant l'attention de tout le monde. Vous allez faire de longues prières parlant en Swahili bora. Bwana Mungu, mimi ninakuja mbele zako na shida kubwa sana. Naumizwa na moyoni mwangu muna machozi sana mingi. Si vous n'avez pas la foi, quelles que soient vos formules de prière, je vous le dis, vous ne verrez rien. Dieu ne vous agréera jamais. C'est là où l'église a des problèmes. Ici,
Ne dis pas que l'église n'a pas le feu. Siseme kanisa haina moto. L'église a la lumière et n'a pas le feu. Mais si elle n'a pas le feu, elle a au moins la lumière. Hata kama kanisa haina moto lakini inakuwa na mwangaza nuru. Toi aussi tu as la foi. C'est ça le problème. Wewe na wewe una imani. Si jusque-là ton problème n'a aucune solution. Kama mpaka hivi mambo yako hayapata jibu. As-tu la foi en Dieu? Una imani ndani ya Mungu. Quand tu pries là, wakati unaomba, tu demandes ce que tu demandes. Unaomba ile unamuomba Mungu. Est-ce que tu as la foi que ça va arriver? Una imani ya kusema ile kitu itafika? Est-ce que tu as la foi que tu auras? Unakuwa na imani ya kusema vitafika? Sans la foi, église, bila imani upendo, nous n'allons jamais plaire à Dieu. Hatutamfurahisha Mungu kamwe. Et beaucoup à la place de la foi, ils ont la peur. Na bamingi pafasi ya imani banakuwa na woga. À la place de la foi, ils ont les doutes. Pafasi ya imani banakuwa na kushika shika. Ils doutent, est-ce que non, ma vie demain, est-ce que moi ici on m'épousera? Beaucoup doutent. Bamingi banashika banasimamia huyu batanioa kweli. Moi ici je serai heureuse, je serai heureux un jour. Beaucoup doutent. Au point de dire, est-ce que Dieu me connaît? Qu'on a fait à l'église, l'imposition des mains de l'homme de Dieu, est-ce que ça va arriver? Dieu a écouté? Sans la foi, église, sache que tu passes ton temps dans l'église inutilement. Les autres qui viendront même après toi arriveront, auront des solutions rapides et partiront. Mais toi, tu resteras tel que. Pourquoi? En toi, il n'y a pas la foi. Dieu, quand il te voit prier, il regarde dans ton cœur, il voit que tu ne crois pas en lui. Sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Si Dieu ne t'agrée pas par manque de foi, moi qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire toute prière, il n'y aura rien. Et tu vas me taxer des faux pasteurs inutilement. Le problème, est-ce que tu as la foi? Alors, d'où vient la foi? Avant de définir, où est-ce que la foi vient? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Je m'arrête par là. Je veux dire quoi? Qu'est-ce que toi tu entends? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors toi tu entends quoi? Si tu entends toujours les critiques de cette église-là, de l'église, et puis tu es dans cette église, tu pries dans cette église-là, tu dis Seigneur, bénis-moi dans l'église où j'ai pris. Sache que tu n'auras rien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Le critique des pasteurs, le critique de l'église, toi tu entends ces choses. C'est pourquoi mes bien-aimés, je n'aime pas écouter n'importe quoi, ou je n'aime pas entendre n'importe quoi, ou entendre n'importe quoi. Je n'aime pas donner l'oreille à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend.